Alors, un roi, et nous allons couvrir beaucoup de matériel aujourd'hui dans les textes bibliques. Alors, je vais vous demander d'avoir avec vous votre Bible, de la garder ouverte, et pour pouvoir lire à certains moments donnés les passages pertinents. Ce matin, je voudrais nous présenter un texte qui nous donne l'exemple d'une écoute partielle. Et ce n'est pas parce qu'on écoute bien une fois qu'on écoute bien Dieu la deuxième fois. Et le texte que nous allons lire ce matin nous présente l'exemple d'un prophète qui a très bien écouté Dieu et qui a très bien commencé, mais qui a très mal fini. Alors, ce n'est pas un exemple très stimulant, mais le livre de Corinthiens nous dit que les exemples d'hommes et de femmes et de leurs échecs dans l'Ancien Testament sont là pour que nous puissions en tirer des leçons. Sont là pour nous, pour notre édification. Alors, je vous invite donc à commencer à regarder au chapitre 12. Chapitre 12. Chapitre 12. On ne lira pas tout parce qu'on va couvrir jusqu'au chapitre 13. En fait, la section sur laquelle on va s'attarder, c'est le chapitre 12, 25 à 33. 12, 25 à 33. Alors, on va lire ce passage pour notre premier élément dans notre étude ce matin. Le deuxième élément va venir du chapitre 13. On va le couper en deux sections, ce chapitre 13, pour combler les trois aspects de notre message ce matin. Le premier aspect va traiter du contexte de la mission du jeune prophète. Il est question d'un jeune prophète dont on ne connaît pas le nom dans ce passage. Dans la deuxième partie, nous allons regarder le jeune prophète qui écoute. Et en troisième partie, nous allons regarder le jeune prophète qui n'écoute plus et qui fait face au jugement de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle j'ai donné comme titre ce matin « Une écoute partielle ». Une écoute partielle. Alors, le contexte de notre texte, 1 Roi 12, jusqu'à la fin du chapitre 13, c'est celui-ci. Nous venons de lire dans les passages précédents un récit qui nous parle de l'idolâtrie de Salomon. Et l'idolâtrie de Salomon commence non seulement au chapitre 11, verset 1er, mais commence même au chapitre 10 du premier livre des rois. Et ces versets illustrent un passage de l'Ancien Testament qui s'adresse aux rois et qui sont là pour avertir les rois. Alors, si vous voulez garder un doigt dans un roi, puis tournez dans Deutéronome au chapitre 17. Deutéronome au chapitre 17. Et nous allons regarder le premier élément qui constitue le cadre, le contexte de cet épisode avec le jeune prophète. Quel est son cadre à lui? Qu'est-ce qui se passait au moment où Dieu l'a envoyé en mission? Alors, premièrement, le peuple commençait à vivre les conséquences de l'idolâtrie de Salomon. Alors, Deutéronome, chapitre 17, versets 16 et 17. Verset 16. Ça s'adresse au roi. C'est des conseils au roi. Mais que le roi n'ait pas un grand nombre de chevaux, qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Alors quel était le conseil de Dieu pour le roi? Le conseil de Dieu pour le roi, c'était de ne pas retourner en Égypte et de s'appuyer sur la force militaire que l'Égypte pourrait fournir au roi. Cette force militaire qui est symbolisée dans le texte par des chevaux. Et Dieu ne voulait pas que le roi s'appuie sur sa puissance militaire, mais plutôt que le roi s'appuie sur lui. Et ça a été le premier reproche qui a été fait à Salomon, comme on va le voir quand on va retourner dans 1 Roi, chapitre 9 et 10.
Un grand nombre de chevaux, un trop grand nombre de chevaux. Deuxième conseil au roi dans ce chapitre du Deutéronome, qu'il n'ait pas un trop grand nombre de femmes au verset 17, et en particulier de femmes étrangères, afin que son cœur ne se détourne point. Les femmes étrangères que Salomon a épousées ont amené avec elles à la cour de Salomon tous leurs idoles. Et le texte biblique nous dit que le cœur de Salomon s'est détourné de Dieu pour adorer les idoles que leurs femmes avaient amenées avec elles. Troisième conseil que Moïse donne pour le roi, c'est que le roi n'ait pas trop de richesses. Sem, dimanche dernier, nous a parlé d'une prière dans les Proverbes qui dit ceci: « Seigneur, que je ne sois pas trop pauvre pour dérober et puis amener le mépris sur ton nom, mais que je ne sois pas trop riche non plus pour t'oublier. » Et ça, c'était le cas pour Salomon. Salomon est devenu tellement riche que l'or et l'argent est devenu monnaie courante à Jérusalem. Une richesse incroyable. Les 3 avertissements de Deutéronome adressés au roi. Eh bien, Salomon, malgré sa grande sagesse, est tombé dans ces 3 dangers-là. Et dans le Deutéronome, Moïse encourage aussi le roi à écrire sa propre copie de la loi. C'est comme si au séminaire, on nous disait, vous êtes pasteur, ben là, on va vous demander d'écrire toute la Bible une fois. Puis ce sera votre copie. Alors Dieu voulait que le roi s'imprègne de sa parole, n'est-ce pas? Pour éviter de pécher contre lui. Alors, le premier contexte, le premier élément qui situe le contexte de la mission de ce jeune prophète, c'est l'idolâtrie de Salomon. Alors, si vous regardez avec moi, au chapitre 10, par exemple au verset 26, Salomon rassembla des chars et de la cavalerie. Il avait 1400 chars, 12 000 cavaliers qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars, et à Jérusalem, près du roi. Verset 27, le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres et les cèdres, qui étaient un bois précieux, aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine. Si vous continuez même un petit peu, si vous lisez même un petit peu plus haut dans le texte, au verset 21, toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or, et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. Rien n'était d'argent. On n'en faisait aucun cas du temps de Salomon. L'or était tellement commun. Chapitre 11, verset 1er. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Et là, on a la liste des femmes étrangères. Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, verset 2, « Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Verset 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Et Salomon alla auprès d'Astarté, etc. On vous donne la liste de l'idolâtrie de Salomon. Alors, non seulement le contexte nous décrit l'idolâtrie de Salomon, mais le contexte nous décrit le jugement de Dieu. Parce que face à l'attitude de Salomon, Dieu a exercé un jugement. Et le jugement de Dieu nous est décrit à partir du verset 9. Le verset 9 nous dit « L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui est apparu 2 fois. » C'est intéressant, hein? Nous, le Saint-Esprit, il est constamment avec nous. Lui, Dieu lui est apparu 2 fois. Il s'est détourné de Dieu, puis Dieu a été irrité contre lui. Il lui avait à cet égard défendu d'aller vers d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, parce que tu agis de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus de toi et je le donnerai à ton serviteur, seulement je ne le ferai pas du temps de ta vie à cause de David son père. Dieu annonce le jugement. Ça, c'est le contexte dans lequel le jeune prophète a été appelé. Et le contexte est encore plus précis. Regardez avec moi à partir du verset 14. À partir du verset 14, le texte nous donne l'identification des ennemis que Dieu a suscités contre Salomon.
à cause de son idolâtrie. Vous savez, parfois, pas toujours, les épreuves sont suscitées par Dieu à cause de notre péché. Ce n'est pas toujours le cas, bien sûr, mais ça peut arriver. Regardez le verset 14. L'Éternel suscita un ennemi à Salomon, Hadad, l'Édomite, de la race royale d'Édom. Et si nous continuons au verset 23, Dieu suscita, encore l'expression, un autre ennemi à Salomon, Rezon, fils d'Eliada, qui s'était enfui de chez son maître, roi de Tsoba. Et si on continue au verset 26, Jéroboam, aussi serviteur de l'Éternel, serviteur de Salomon, leva la main contre le roi. Alors, non seulement Dieu annonce la division, mais déjà Dieu suscite des ennemis à Salomon, en prévision là, de cette division qui allait avoir lieu après sa mort. Troisième élément dans cette section-là, c'est que Dieu non seulement a parlé à Salomon, non seulement il a suscité des ennemis, mais Dieu a utilisé un prophète. Et à partir du verset 27 à 40, nous voyons que Jéroboam est rencontré par le prophète Achija. Et le prophète va lui mimer ce qui va arriver. Le prophète va prendre un manteau, il va le couper en 12 morceaux, et il va dire « J'arrache le royaume du nord à Salomon, et je vais te le donner, moi l'Éternel, à toi, Jéroboam. » Le prophète est en train de mimer ce qui va se passer. Donc Jéroboam a reçu de la part de Dieu le royaume du nord, les 10 tribus du nord, tandis que la dynastie de Salomon continue à garder le royaume du sud avec les 2 tribus. Alors ça, c'est l'annonce de la division. Mais dans le contexte de la mission de ce jeune prophète, eh bien, nous voyons au chapitre 12 le péché de Jéroboam. Alors, c'est un petit peu compliqué quand on lit au chapitre 12, parce que Salomon est mort, et son fils règne à sa place. Et le fils de Salomon s'appelle Roboam. Tandis que l'autre, qui va avoir les 12 tribus, il s'appelle Jéroboam. On a tendance à se mêler avec les deux, tu sais. Alors le fils de Salomon monte sur le trône, et puis tout le peuple vient le voir en disant « Diminue les impôts ». Parce que pour que l'or soit aussi courant à Jérusalem, pour que Salomon ait autant de femmes étrangères et une cour aussi grande que ça, pour que Salomon puisse s'acheter une armée puissante et payer ses soldats, il fallait de l'argent, il fallait lever des impôts. Et le fils de Salomon reçoit les délégués du peuple qui lui disent « Écoute, est-ce que tu ne pourrais pas alléger le fardeau des impôts ?» Alors, ils ne sont pas allés dans la rue, là, en portant des carrés rouges, mais ils sont allés voir le roi. Et le roi a pris conseil. Et les conseillers de Salomon, son père, lui ont dit « Oui, il faut que tu allèges les impôts. » Puis il s'est tourné vers ses jeunes, les copains, ses amis qui avaient été élevés avec lui. Ces jeunes amis lui ont dit « Si ton père il a été dur avec le peuple, toi, il faut que tu sois encore bien plus dur. » Alors le fils de Salomon a décidé d'augmenter les impôts. Alors quelle a été la réaction des 10 tribus du Nord? Il a dit « Si c'est ça, nous, on fait sécession. On se sépare de ton royaume. » Et quand ils ont vu Jéroboam, qui était revenu de l'exil, ils ont dit « On va choisir Jéroboam comme roi. » Alors, le contexte, c'est l'erreur de Roboam, fils de Salomon, qui a voulu imposer davantage le peuple et qui a perdu les 10 tribus. Mais le contexte, c'est aussi le péché de Jéroboam, n'est-ce pas? Au verset 26 et 27, on nous dit que Jéroboam, maintenant qu'il est roi de toutes les tribus du nord, des 10 tribus, Jéroboam se dit en son cœur, verset 26. Je vous invite à lire avec moi, verset 26. Le royaume du nord, les 10 tribus, pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. C'est-à-dire les 10 tribus là, qui m'ont choisi comme roi, ils pourraient changer d'idée. Ils pourraient décider de retourner avec le fils de Salomon. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel,
ben, le cœur de ce peuple va retourner à Roboam, roi de Juda. Et ils me tueront. Et ils retourneront au roi de Juda, Roboam. Après avoir demandé conseil, le roi fit 2 veaux d'or. Et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Pas la première fois que le peuple prête à Dieu ou décrit Dieu de la mauvaise manière. Hein? Dans le désert, là, dans le Sinaï, alors que Moïse était sur la montagne, Aaron il a fait un veau d'or, puis il a dit, voilà Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Quelle insulte au Dieu vivant, là. Une statue qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Quelle insulte. Mais ce que nous voyons dans ce passage, c'est la peur de Jéroboam. Dieu lui a dit, je te le donne, le royaume. Mais Jéroboam avait peur que le peuple aille adorer à Jérusalem et finisse par le laisser pour suivre le roi de Juda, le fils de Salomon. Et quand on a peur, eh bien souvent, comme nous l'avons dit ce matin, notre solution ne correspond pas à la volonté du Seigneur. Et Jéroboam a voulu prendre les choses en main. Il a pris les choses en main. Il a fait construire des idoles. Il a entraîné les 10 tribus du Nord dans l'idolâtrie. Alors ça, c'est le contexte de la mission du jeune prophète. Maintenant, on arrive au chapitre 13. On arrive au chapitre 13. Et on va voir un premier épisode. Le jeune prophète qui écoute. Chapitre 13. On va lire ensemble à partir du verset 1. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Béthel. On ne donne pas son nom, hein, mais on sait qu'il est plus jeune que le deuxième prophète qui va arriver plus tard. Il y a un vieux prophète qui va arriver dans l'histoire. Alors, cet homme de Dieu arrive de Juda à Béthel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Alors tout de suite, là, ce jeune prophète qui est envoyé, on voit qu'il est vraiment téméraire. On voit le contexte, on connaît le contexte. Hein. Dieu envoie ce prophète aller voir le roi qui a incité le peuple à l'idolâtrie, qui a choisi des nouveaux dieux pour le peuple, les veaux d'or. Alors c'est un gars extrêmement courageux, téméraire. Il est envoyé par Dieu, nous dit le verset 1er, comme on vient de dire, par la parole de l'Éternel. Il est arrivé par la parole de l'Éternel. C'est un gars qui est extrêmement courageux, comme on va le voir par la suite. Évidemment, ce qu'on peut craindre est arrivé. Le roi donne un ordre, saisissez-le. Tu ne vas pas parler à un roi n'importe comment. Tu ne vas pas faire des reproches à un roi n'importe comment. On n'est pas dans la démocratie au Québec, où on peut même entarter les premiers ministres si on a envie. On ne parle pas à un roi de cette façon-là. C'est un prophète extrêmement courageux. Et le verset 12 nous présente le message du prophète, et c'est le verset 2. C'est un message de condamnation. Il cria contre l'autel, verset 2, par la parole de l'Éternel. Donc il est poussé par la parole de l'Éternel, et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux, qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Alors, le jeune prophète est venu à Béthel parler au roi alors que le roi se trouvait devant son veau d'or, devant son autel, avec ses prêtres. Il y avait une sorte de rassemblement, et il vient en plein milieu, interpeller, condamner, donner une parole de condamnation contre le roi. Non seulement ce jeune prophète est extrêmement téméraire, mais ce jeune prophète est extrêmement puissant comme prophète. En fait, j'aime pas trop l'expression puissante, parce que c'est pas le prophète qui est puissant, c'est la puissance de Dieu à travers lui. Hein. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Regardez ce qu'il dit au verset 3. Au verset 3, il dit « Le même jour, il donna un signe en disant, donc c'est Dieu qui parle, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé, voici l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Béthel, il avança la main de dessus l'autel en disant « Saisissez-le ». Et la main que Jéroboam avait tendue contre lui devient sèche et il ne put les ramener à lui. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole
de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, « Implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. En tout cas, c'est un prophète assez intéressant. Et il prédit certains événements. L'événement arrive tout de suite après qu'il l'ait prédit. Le roi a une main sèche qu'il ne peut pas ramener à lui. Il demande à cet homme de prier, et puis sa main est de nouveau guérie. C'est un jeune prophète qui promet, n'est-ce pas, non seulement par l'épisode de la main sèche, mais par le signe de l'autel qui se fend et dont la cendre est répandue. Il venait de l'annoncer, n'est-ce pas? Et non seulement il guérit, mais c'est un prophète qui prie et Dieu répond à sa prière. Ça, c'est extraordinaire. Vous savez, les gens cherchent des gens comme ça. On cherche des hommes de Dieu qui pourraient prier pour nous et que Dieu entend. Lui, il a la ligne directe avec Dieu, tu sais, téléphone rouge, là. Quand lui prie Dieu, Dieu lui répond. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu l'expérience des non-chrétiens qui savent que vous êtes chrétiens, qui vivent des problèmes difficiles, et puis ils vous demandent de prier parce qu'ils disent « Oui, toi, Dieu répond. » C'est vrai que Dieu répond à ses enfants. Et donc, ce jeune prophète commence par un ministère assez extraordinaire qui demande beaucoup de courage, de témérité. Dieu est avec lui. Dieu a accompli la parole que le prophète est en train de proclamer. Et ce jeune prophète, non seulement il est téméraire, il est puissant, mais il est aussi obéissant. Regardez au verset 7 jusqu'au verset 10. Le roi dit à l'homme de Dieu, « Entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. » L'homme de Dieu dit au roi, « Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel, cette même parole qu'il a poussée vers le roi. Tu ne mangeras point de pain, tu ne boiras point d'eau, tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il s'en alla par un autre chemin et ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Béthel. Ça, c'est un thème bien d'actualité aujourd'hui. La tentative de corruption. Là, on peut faire le parallèle entre ce jeune prophète puis Balaam. Vous vous rappelez, Balaam, c'était un prophète. Puis Balak, le roi de Moab, il vient voir le prophète, puis il dit « Je te donne de l'or si tu maudis Israël. » C'est la corruption par l'argent. Et ici, le roi veut lui donner des présents. Tu sais, quand tu ne peux pas vaincre un ennemi, la meilleure chose à faire, c'est d'essayer de te le mettre dans ta poche. C'est d'essayer de te le mettre de ton bord. Et Dieu le savait très bien. Et le prophète, dans ce contexte, a pris une position extrêmement claire. Vous savez, parfois, nous avons peur de nous positionner face aux gens, par rapport à notre foi. On nous pose une question. Ah, toi, tu ne crois pas à l'enfer, tu sais. Puis là, on est un peu gêné, tu sais, puis on esquive la réponse, puis on va parler de l'amour de Dieu, tu sais. Puis, alors, on est un peu comme ça, des fois, avec les gens. Mais ici, le prophète, c'est un prophète qui est téméraire. C'est un prophète qui est courageux. C'est un prophète qui veut obéir. Et au verset 8 et 9, d'une manière claire, il dit au roi, « Quand tu me donnerais la moitié de tes biens, je n'entrerai pas chez toi, car l'ordre m'a été donné par l'Éternel. Tu ne mangeras pas de pain, tu ne boiras pas d'eau, tu vas partir. » Après avoir fait ton intervention, tu pars. Je ne veux pas que tu restes. Je ne veux pas que tu vives une vie de compromis avec ces faux prêtres, avec ces fausses idoles, avec ce roi. Je veux que tu partes. Et non seulement le prophète est courageux, il prend une prise de position claire, mais le prophète, il est conséquent. Ce n'est pas le cas pour plus tard. Il s'en va. Il s'en va pour de vrai. Ce n'est pas comme Balaam. Balaam, il dit au roi, « Ouais, tu sais, je peux pas maudire le peuple d'Israël. » Alors le roi lui dit, « Bah écoute, je peux rajouter quelques zéros à mon chèque, là. Peut-être que là, tu vas le maudire. » Puis finalement, Balaam, qui dit au roi, « Non, je ne peux pas le maudire, il n'est pas du tout conséquent. » Parce qu'il finit par aller avec le roi Balak pour maudire le peuple d'Israël. Vous vous rappelez l'histoire? Mais ici, ce jeune prophète, il est clair, une prise de position claire, mais il est conséquent avec ce qu'il dit. Alors voilà un jeune prophète qui part bien. Voilà un jeune prophète qui écoute Dieu. Voilà un jeune prophète qui met en pratique ce que Dieu lui demande.
Voilà un jeune prophète qui va peut-être marquer l'histoire prophétique des 10 tribus du Nord. Eh bien, l'histoire continue. Et l'histoire nous montre que ce jeune prophète vient de tomber dans un panneau, dans une tentation, celle d'un vieux prophète qui habitait à Béthel, là où se trouvait le veau d'or avec l'autel que Jéroboam avait construit pour son peuple. Alors, cette deuxième partie nous montre la chute, en quelque sorte, de ce jeune prophète, parce qu'il n'a plus écouté Dieu, et ainsi que le jugement que Dieu amène sur lui, parce qu'il n'a pas continué à écouter son Dieu. Alors regardons tout d'abord le traquenard dans lequel le vieux prophète l'a fait tomber. Au verset 11 de ce même chapitre, nous dit qu'il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Je me demande qu'est-ce que le vieux prophète faisait dans une ville corrompue, entre parenthèses. Mais il était là. Et ses fils viennent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Béthel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne, il monta dessus, il alla après l'homme de Dieu, il le trouva assis sous un térébinthe et lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais ce jeune prophète lui dit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi, je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci, car il m'a été dit, par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain, et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et le vieux prophète lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Et l'ange m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Alors ce qui est assez surprenant dans ce récit, c'est que le vieux prophète, il est déterminé. Là, il aurait pu dire à ses fils, allez le chercher. Mais il s'est dit, non, ce jeune prophète-là, il est convaincu. Il faut que j'aille moi-même lui parler. Il n'y a que moi qui peux le convaincre de venir s'arrêter et de venir manger chez moi. Il est déterminé, ce vieux prophète, et au verset 15, le texte nous dit qu'il l'invite. Il l'invite à venir chez lui, donc il le tente, n'est-ce pas? Et non seulement il le tente, mais il contredit la parole de Dieu et il ment. Vous savez ce que dit Paul dans le Nouveau Testament? Même si un ange du ciel vous prêchait un autre évangile, qu'il soit anathème. Même si c'était un ange du ciel. Oh, moi aussi, je suis prophète. Un ange de Dieu m'a dit que. Oui, mais moi, ce n'est pas un ange qui m'a parlé, c'est Dieu. Mais le stratagème réussit. Et c'est surprenant de voir un jeune prophète qui semblait tellement prometteur tomber dans le panneau. Et le verset 19 nous dit, l'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Déception. Déception. La désobéissance du jeune prophète est décrite d'une manière très très brève dans ce passage. Mais par contre, l'auteur va expliquer le jugement. Et le jugement, au verset 21b, se lit comme suit. « Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné, que tu as mangé du pain et bu de l'eau, dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain, tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. » Jugement expliqué. Et ce qui est surprenant dans ce passage, c'est que Dieu choisit comme porte-parole la personne même qui a tenté et qui a fait tomber le jeune prophète. Ça, c'est surprenant. On aurait pu croire que Dieu aurait dû choisir un autre porte-parole. Mais Dieu, dans sa souveraineté, a choisi ce vieux roublard de prophète qui a essayé de tromper, qui a réussi à tromper ce jeune-là et le faire tomber. Ce que ce passage décrit, c'est non seulement
l'annonce du jugement, mais le passage décrit l'accomplissement du jugement. Regardez à partir du verset 24. L'homme de Dieu s'en alla. Il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Et voici des gens qui passaient, virent le cadavre étendu dans le chemin et le lion se tenant à côté du cadavre, et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Vous vous rendez compte? Imaginons-nous un petit peu ce qui se passe. Ce jeune prophète s'en va de cet homme et la prophétie s'accomplit en chemin. Ça n'a pas pris de temps, là. Le gars, il meurt. Et non seulement la prophétie s'accomplit, mais le texte nous présente le caractère public du jugement de Dieu sur ce prophète-là. C'est vrai, si moi j'étais à Bethel, puis que j'avais été témoin là, de ce jeune prophète qui vient voir le roi, et qui lui dit, tu sais l'autel, il va se couper en deux, puis la cendre va tomber, puis juste après, le roi étend la main pour qu'on le saisisse, puis l'autel se brise, la cendre tombe de l'autel, puis ce prophète, il prie, puis la main du roi est guérie, puis moi, j'assiste à ça. Et puis, je sais que le prophète, il n'a pas voulu rester pour manger avec le roi. Puis là, j'apprends que ce prophète, il a changé d'idée. Le prophète a changé d'idée. Et ce prophète vient de la part de Dieu. Puis là, j'apprends que ce prophète, il est mort, il est sur le bord de la route, à côté d'un âne et d'un lion. Là, j'ai de quoi me poser des questions. Qu'est-ce qui est arrivé au jeune prophète? Il était si puissant, ce prophète-là. Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'il mérite un tel châtiment, un tel jugement? Eh bien, le texte le dit, c'est parce que ce prophète n'a pas complètement obéi à la parole de l'Éternel. Son écoute a été une écoute partielle. Le vieux prophète, alors qu'ils étaient à table, en prononçant le jugement, lui dit « Tu mourras et tu ne seras pas enterré avec tes pères. » Alors, en conclusion, j'aimerais vous présenter d'autres petits éléments de ce récit. En conclusion, j'aimerais mettre l'accent sur deux tragédies. Deux tragédies. Puis j'aimerais nous poser la question quant à savoir si nous aussi, nous n'avons pas tendance à développer une écoute partielle quand Dieu parle. Alors, première tragédie. Bien, la première tragédie dans ce texte, c'est la tragédie d'une écoute partielle. Et la deuxième tragédie, ça va être la tragédie d'un refus d'écouter. Dans le cas comme dans l'autre, ce sont des tragédies. Alors tout d'abord, la tragédie d'une écoute partielle. Le texte, à partir du verset 24 et suivant, nous dit que la parole de Dieu, elle, s'accomplit. Regardez au verset 26. Alors que les gens arrivent en ville, puis disent, il y a le cadavre du jeune prophète sur le bord de la route avec le lion et puis l'âne. Le verset 26 nous dit, lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu l'eut appris, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel a livré au lion, qu'il a déchiré. Il a fait mourir selon la parole que l'Éternel lui avait dite. C'est extraordinaire. La mort de ce jeune prophète est un témoignage à l'accomplissement de la parole de Dieu. Un accomplissement présent, n'est-ce pas? Ça s'accomplit là, maintenant. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu, cet homme, son cadavre sur le bord du chemin. Mais le texte continue, verset 27. S'adressant à ses fils, il dit « Scellez-moi l'âne » et ils le scellèrent. Et il partit. Il trouva le cadavre étendu dans le chemin, et l'âne et le lion qui se tenaient à côté du cadavre. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre et n'avait pas déchiré l'âne. Le prophète releva le cadavre de l'homme de Dieu, le plaça sur l'âne et le ramena. Et le vieux prophète rentra dans la ville pour pleurer et pour l'enterrer. Il mit son cadavre dans le sépulcre et l'on pleura sur lui en disant « Hélas, mon frère !» Après l'avoir enterré, il dit à ses fils « Quand je serai mort, vous m'enterrerez dans le sépulcre où est enterré l'homme de Dieu. » Il venait d'où l'homme de Dieu? Il venait de Juda. Et dans sa prophétie, le vieux prophète lui a dit « Tu ne seras pas enterré
avec tes pères. La parole de Dieu s'accomplit. La prophétie de Dieu s'accomplit. Et non seulement c'est un accomplissement présent, mais cette parole de Dieu va s'accomplir dans l'avenir. Regardez au verset 30 et 31, quand le vieux prophète dit « Quand je serai mort, vous m'enterrerez dans le sépulcre où est enterré l'homme de Dieu, vous déposerez mes os à côté de ses os, car elle s'accomplira. » Le vieux prophète, le menteur, le roublard, celui qui tend un piège, il est convaincu maintenant que la parole de Dieu va s'accomplir, cette parole qu'il a criée de la part de l'Éternel contre l'autel de Béthel et contre toute la maison des hauts lieux qui sont dans les villes de Samarie. Il y a un accomplissement à venir. Quel accomplissement? Si vous retournez au verset 2, lorsque le jeune prophète a parlé au roi, il lui a dit « Il naîtra un fils à la maison de David. » Et le fils, c'est le roi Josias, le roi du sud. Et ce roi Josias va détruire ses autels et il va tuer ses sacrificateurs idolâtres quand il viendra. Et si vous lisez dans l'histoire des rois, plus tard, ce roi est né et c'est exactement ce qu'il a fait. Et voici ce vieux prophète est maintenant convaincu que la parole que Dieu dit, cette parole va s'accomplir. Quelle tragédie, n'est-ce pas, d'une écoute partielle, quelle tragédie. Cet homme-là est mort. Cet homme-là est devenu l'exemple mort de la parole de Dieu qui s'accomplit. Deuxième tragédie, c'est la tragédie, non pas d'une écoute partielle, mais c'est la tragédie du refus d'écouter. Regardez versets 33 et 34. Après cet événement, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Il créa de nouveaux prêtres, des hauts lieux pris parmi tout le peuple. Quiconque en avait le désir, il le consacrait prêtre des hauts lieux. Ce fut là une occasion de péché pour la maison de Jéroboam, et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de dessus de la face de la terre. Roboam a refusé d'écouter. Roboam a choisi n'importe quel prêtre. Il a fait fi de toute la descendance d'Aaron qui avait été choisie pour être prêtre du Dieu, le Dieu vivant. Il a choisi les gens qui lui plaisaient. Et le texte nous dit que la conséquence a été dramatique sur tout le peuple. Ça a été une occasion de péché pour toute la maison de Jéroboam, pour le peuple aussi, et ça a été la raison de l'extermination de la descendance de Jéroboam. La tragédie, quand nous refusons d'écouter. Et nous dans tout ça, nous qui avons reçu le message de l'Évangile, ou peut-être nous qui n'avons pas encore reçu le message de l'Évangile et qui n'avons pas encore été pardonnés par Dieu, est-ce que nous avons ce désir d'avoir un cœur, une oreille sensible à ce que Dieu dit? Ce matin, on l'a dit, hein? Même si Dieu nous appelle à une écoute totale, nous reconnaissons que c'est difficile. De nature, notre oreille n'est pas tout à fait faite pour écouter Dieu à cause du péché. Et pourtant, la Bible nous présente l'exemple de Jésus-Christ, qui lui a écouté son Père de manière absolue, totale, parfaite. Et à cause de Jésus-Christ, eh bien, nous avons reçu son pardon. Et puisque lui a tellement bien écouté son Père parfaitement, à cause de lui, maintenant nous pouvons être pardonnés et faire partie de la famille de Dieu. Et c'est à cause de lui que maintenant je suis stimulé à écouter Dieu. C'est à cause de lui que je veux écouter Dieu toujours davantage. C'est à cause de lui que je demande pardon à Dieu quand je n'écoute pas mon Seigneur comme je devrais. Et c'est à cause de lui que je peux continuer à grandir dans la vie chrétienne parce que Dieu me pardonne, même si j'ai la difficulté à toujours l'écouter. Qu'au travers de ce texte, cet exemple, nous puissions être encouragés à développer une écoute de plus en plus fidèle à la parole de Dieu. Le refus d'écouter, ou même une écoute partielle, ne peut qu'entraîner que des conséquences dramatiques dans notre vie. Prions ensemble.